On va s'intéresser ici au CSTR dans le cas où on met en œuvre une inhibition, une cinétique avec inhibition. Donc on représente le CSTR avec une cuve parfaitement mélangée, une alimentation et un soutirage avec des débits identiques entre l'entrée et la sortie et des concentrations de sortie identiques aux concentrations à l'intérieur du réacteur. L'inhibition par le produit n'est pas envisageable dans un CSTR car le produit étant en concentration identique à l'intérieur et en sortie, on a automatiquement de fortes concentrations de produits à l'intérieur du réacteur, donc une inhibition marquée à l'intérieur, ce qui n'est pas favorable à la réaction. Par contre, dans le cas d'une inhibition par le substrat, la concentration en substrat à l'intérieur du réacteur est égale à celle de sortie, c'est donc une faible concentration en substrat que l'on a dans le réacteur, donc l'inhibition sera moins marquée, le CSTR est dans ce cas-là envisageable. On va reprendre notre bilan sur le substrat et on va remplacer maintenant la cinétique de réaction, la vitesse de réaction, par le modèle cinétique d'inhibition par le substrat. Et on s'aperçoit que si on développait cette expression, on obtiendrait une équation du troisième ordre qui peut se résoudre analytiquement et qui donnerait plusieurs solutions, 3 solutions. On parle donc d'états stationnaires multiples. On va maintenant, alors ça se résout analytiquement et ce que on ne va pas démontrer ici, on ne va pas le développer, on va observer maintenant la résolution graphique de ce type de cinétique mise en œuvre dans un CSTR. Donc on représente graphiquement la cinétique d'inhibition par le substrat, donc au départ équivalent au modèle michaélien, mais aux fortes concentrations en substrat, la vitesse diminue. Donc ça, c'est bien la courbe cinétique de réaction, avec inhibition par le substrat. On va représenter maintenant, comme on l'avait fait précédemment pour une cinétique michaélienne, la droite opératoire. On voit bien que la droite opératoire d'équation QS0-S, qui correspondait au terme de gauche de l'égalité qu'on a écrit tout à l'heure, eh bien, elle va croiser la courbe cinétique en 3 points. Il s'agit bien là des 3 états stationnaires possibles, ce qui n'est pas, c'est pas favorable parce qu'en fait il est évident que ça va être le premier état stationnaire qui va se mettre en place, et si vous regardez bien le premier état stationnaire situé tout à droite, il n'est pas favorable à une bonne conversion du substrat. Donc si on veut un état stationnaire plus favorable, on pourra tout simplement réduire la concentration en substrat. On s'aperçoit que si on diminue S0, on obtient une droite opératoire parallèle, mais qui va couper la courbe cinétique en un seul point, qui sera lui un état stationnaire favorable, puisque permettant un taux de conversion beaucoup plus élevé, puisque S est plus faible. Donc avec une inhibition par le substrat, il est intéressant de réduire la concentration en substrat d'alimentation.